Alors, je m'attendais pas à faire cette vidéo un jour, mais en fait, c'est parti d'un TikTok que j'ai mis où juste j'ai annoncé que j'arrêtais de boire. Et en fait, ça a littéralement pété sur TikTok. J'ai atteint 115 000 vues en 48 heures, même pas 24 heures, sur mon arrêt de l'alcool. Et en fait, je me suis rendu compte en voyant les témoignages de personnes et le nombre de messages que j'ai reçus de personnes qui tentaient d'arrêter de boire, qui avaient arrêté de boire et qui souhaitaient le faire, bah, qu'il y avait vraiment un vrai problème avec l'alcool et en fait c'est un sujet assez tabou, je me rends compte. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo YouTube un peu plus développée. Si tu ne me connais pas, je suis coach et thérapeute et j'accompagne mes clients avec l'hypnose et la PNL et je parle sur les réseaux de plein de sujets, notamment du développement personnel, de la perte de poids. Et puis là j'ai parlé de l'alcool et je crois que c'est un vrai sujet de société. Donc j'aimerais, dans cette première vidéo, parce que je pense que j'en ferai plusieurs, j'aimerais déjà dans un premier temps raconter mon rapport à l'alcool, et après, je ferai, je pense, des vidéos qui parleront de comment j'ai arrêté 9 mois, pourquoi je veux arrêter là réellement, qu'est-ce que je vais mettre en place, etc. etc. Ça vous va? Oui. Donc, déjà, j'ai découvert l'alcool assez tôt, assez jeune, puisque j'ai pris mes premières soirées avec alcool vers l'âge de 14 ans. Il y en a qui vont être choqués. J'en ai eu sur TikTok qui étaient choqués que je commence à 14 ans. Il y en a plein qui ont dit mais où étaient les parents? Alors sachez que dans ma génération, j'étais pas toute seule à avoir commencé à 14 ans. Enfin, tous mes amis et moi-même avons commencé des soirées. Alors au début c'était avec du panaché, de la bière, un peu de Smirnoff Ice. Je sais pas si je peux les citer. Bon, on verra bien. Donc voilà, on a commencé des soirées d'ados où on testait un peu nos limites, mais ça restait quand même très occasionnel. La vraie descente aux enfers est arrivée un peu plus tard, à 17 ans, quand je suis rentrée en études supérieures, que du coup j'ai eu mon indépendance, où j'ai pris mon appartement et j'ai découvert les soirées en école de commerce avec les open bars, les soirées au bar, les soirées BDE. Et là, un monde s'ouvrait à moi, j'ai vrillé. C'est l'époque où j'ai pris 15 kilos, où je buvais tous les soirs, où j'ai découvert les soirées, les sorties, où j'ai développé mes TCA, mes addictions, et j'avais une vie clairement de débauche. Je me suis beaucoup amusée pendant cette période, je tiens quand même à le préciser, parce que quand je raconte ça sur les réseaux, mes amis sont là, ouais t'abuses quand même, on s'est amusé. Je n'enlève pas le fait que je me suis amusée, mais avec du recul aujourd'hui, 10 ans plus tard, je me rends compte que c'était quand même une vie de débauche. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ne referais pas pareil. Par contre, je ne regrette rien ou presque de cette période-là parce que je pense aussi que c'était nécessaire de passer par là et c'est ce qui fait que j'ai autant travaillé sur moi aujourd'hui aussi. Donc, je vais pas dire que j'en suis fière, mais en tout cas, ça fait partie de mon histoire et on va pas réécrire le passé de toute façon. Donc je découvre les soirées, je bois quasiment tous les soirs, je commence à me foutre des énormes tôles tous les week-ends, et en fait pendant toutes mes années d'études, je sors quasiment toutes les semaines, 3 fois par semaine, du jeudi au dimanche. Je suis sur le podium de la boîte jusqu'à 6 h du matin, je danse, je m'amuse, et je fais ça jusque, on va dire, mes 25 ans. À ce moment-là, je ne remets pas du tout en question ma consommation d'alcool, c'est-à-dire que pour moi c'est stylé de boire de l'alcool, c'est stylé d'avoir une bonne descente, d'enchaîner autant. Et en fait, je me pose même pas la question de savoir si c'est bon ou mauvais pour la santé, juste je bois et je kiffe ça, quoi. Je rentre dans la vie active vers 25 ans. À quel âge je rentre dans la vie active? Ah ouais, non. Je rentre dans la vie active vers 24 ans et mon boulot ne me plaît pas du tout. Je déteste mon CDI. Je quitte mon premier CDI en rallongeant ma période d'essai de moi-même parce que je déteste ça. Je vais dans un autre boulot qui ne me plaît pas plus, et vraiment je crois que je me le suis dit le premier jour de mon deuxième CDI, je me suis dit je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. Et en fait, mon seul réconfort à ce moment-là, et ça s'installe insidieusement, à ce moment-là, le soir, je retrouve mes amis à Paris au bar, et en fait on installe cette habitude-là. Donc tous les soirs quasiment je suis au bar. J'essaie quand même d'aller au sport de temps en temps, sauf que le fitness park de Paris République est à côté du bar. Et je peux dire que j'ai plus souvent terminé au bar qu'à Fitness Park. Avec mon sac de sport. Je vais aller à Fitness Park, perdre les 15 kilos que j'ai pris en école. Non, non, non. Va prendre ton happy hour. Ah putain, franchement, vaut mieux en rire. Donc je termine au bar et en fait s'installe très vite une routine. Et en fait, j'ai fait les comptes des années plus tard. Mais en fait, je dépensais quasiment 700 € au bar par mois.
C'est honteux quand même. Mais je m'en rendais même pas compte, hein. C'est ça qui est fou, c'est que je m'en rends compte après coup. Et donc s'installe cette routine, mais au début, vu que je suis avec des amis, je me pose pas la question de savoir si j'ai un problème d'alcool. Non, juste le soir, on se donne rendez-vous au bar, on dépense la moitié de notre salaire au bar, le week-end, on va au bar, on va en boîte, on n'a pas d'argent pour faire des expos, mais on a de l'argent pour faire le happy hour. Et passé 25 ans, je descends dans le sud avec mon ex de l'époque, et on descend tous les deux dans le sud, parce qu'il a une opportunité dans le sud, et moi j'en pouvais plus de Paris. C'était après le Covid, c'était pendant le 2e confinement, je ne pouvais plus me blairer Paris, je voulais partir, et il a trouvé une opportunité dans le sud, on descend tous les deux dans le sud, et là du coup je m'éloigne de tout cet environnement parisien, les bars, l'happy hour, etc. Sauf que, je me retrouve toute seule avec mon copain, et je me rends compte que je continue de boire, mais chez moi. Et des fois mon copain m'accompagne, et des fois, en fait, non, je suis toute seule, mais en fait, je ressens le besoin de boire mon verre de vin rouge, ma bière, le soir à 19h. Et en fait, ça s'installe vraiment beaucoup, parce que des fois, je me surprends, même, je suis tellement mal dans mon boulot à ce moment-là, je suis en télétravail à 100%, j'ai pas d'amis sur... on était à Aix-en-Provence, j'avais pas d'amis sur Aix-en-Provence, je suis... Enfin, moi, j'adore être seule, y a pas de souci, mais... À ce moment-là, j'avais pas encore fait ma thérapie, donc j'étais encore angoissée, crise d'angoisse, j'avais mes acouphènes. Enfin bref, c'était une période où j'avais commencé à perdre du poids, j'avais une routine sportive, je mangeais un peu mieux, mais par contre j'avais toujours mes crises d'angoisse et mes acouphènes, et bref, j'avais un peu des... Voilà, j'étais pas au top à ce moment-là. Et je me rends compte que je me surprends à 15h des fois à me dire « Oh là là, vivement mon verre de rouge ce soir, vraiment, vivement mon verre de rouge ». Et ça va durer jusqu'en début 2022, où finalement je bois quasiment tous les jours. C'est très rare que je ne boive pas, et je me rends compte que j'ai quand même un souci. Hein. Clairement, là, je me dis, bon, ça commence à craindre. Et je me lance des défis en me disant, cette semaine, je bois pas du lundi au vendredi, je bois que le week-end. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'à côté de ça, passé 25 ans, je ne supportais plus du tout les lendemains de soirée. Donc déjà, j'avais beaucoup moins de soirées vu qu'on s'était éloigné de nos amis. Tous nos amis étaient restés à Paris et dans le nord-est. On était tous les deux dans le sud, mais quand on faisait des grosses soirées, les lendemains étaient de plus en plus difficiles. Donc du coup, mon corps me forçait à moins boire en soirée. Donc je me foutais des moins grosses tôles. Par contre, à côté de ça, je buvais quasiment tous les jours. Je buvais tous les jours 1 ou 2 verres de rouge, 2 ou 3 parfois. Et c'était quotidien. Je me rends compte que je n'arrive pas à m'en passer la semaine, j'essaye de temps en temps de me dire allez, je bois pas du lundi au vendredi, au final je cours au supermarché m'acheter une bouteille à 5 minutes de la fermeture tellement je suis comme ça en mode non mais j'ai trop envie de vin rouge. Et là je me dis bon, là ça commence à être chaud, donc je commence à prendre un peu le problème un peu plus au sérieux. Et en début 2022, je tombe sur la vidéo de Maxime Muscat qui sort une vidéo 1 an sans alcool. Je regarde la vidéo et j'ai un énorme déclic en regardant la vidéo, je me reconnais tellement dans ce qu'il dit. Et à ce moment-là, je pense que j'avais déjà planté la graine quelques temps avant, mais le fait de voir cette vidéo m'a donné un déclic et du coup, je décide d'arrêter de boire. Oh non! Toujours le verre de l'espoir, c'est fou, hein. Et je décide d'arrêter de boire et je fais une pause de 9 mois. Du 1er mars 2022 à décembre 2022, j'arrête de boire complètement, je ne bois pas une goutte d'alcool, et je découvre pour la première fois de ma vie une vie sans alcool. Je découvre que j'avais été dans le brouillard toutes ces années, je découvre que je suis plus concentrée, que j'ai plus d'énergie, que je suis plus en forme, que j'ai un meilleur moral. En fait, je découvre que ça va beaucoup mieux, quoi. Et là, j'avais fait ma thérapie en 2021, et là on était en 2022. Donc 2021, je m'étais libérée de mes crises d'angoisse grâce à l'hypnose, de mes acouphènes, de mes phobies. Je commençais vraiment à travailler sur moi. 2022, c'est l'année aussi où je me suis reconvertie en hypnothérapeute, justement. Donc c'était un peu l'année du bien-être, on va dire. Et je découvre une vie sans alcool et je me dis, mais waouh, c'est incroyable. Vraiment, là, je suis choquée des changements que j'ai à ne pas boire. Je reprends en décembre parce que c'est le mois de mon anniversaire, de Noël, des fêtes. Je remonte dans le nord-est avec mes amis de base, avec qui j'ai fait toutes mes années d'études et les soirées au bar. Et je craque face à du champagne. Ça, c'est... J'avoue que là, je n'ai pas résisté. Après, j'étais pas décidée à... J'avais pas donné de date limite à mon arrêt, mais j'avais pas prévu de reprendre, je me sentais vraiment bien. Mais du coup, le fait de reprendre à ce moment-là, ça a été le retour de mes travers parce que... je consommais beaucoup plus consciemment l'alcool, c'est-à-dire qu'en soirée, j'étais quasiment jamais
plus bourrée parce que je supportais plus le lendemain de soirée. J'essayais de faire vraiment attention, j'arrivais à ne plus boire la semaine, mais des fois je me remarquais que en fonction des périodes, des fois je pouvais reboire quasiment quotidiennement, ou 2-3 jours d'affilée, ou refaire une grosse soirée. Et en fait, à chaque fois, ça me remettait dans un mood de oh j'ai bu, oh du coup j'ai plus le moral, ou oh j'ai des idées un peu plus noires, ou oh je suis moins concentrée, je suis moins productive, j'ai moins envie. Et en fait, ça a été ça du coup de début 2023 à aujourd'hui, donc on est en février 2025, donc 2 ans plus tard, où j'oscille en fait. Et à chaque fois, je me dis, oh là là, c'est chiant, j'ai plus envie de boire, etc. Mais sauf que ma consommation est beaucoup plus consciente et modérée qu'avant, donc je me flagelle plus, j'accueille aussi tout ça, je me dis, bon, allez, c'est bon, arrêtez de se flageller en permanence, c'est beaucoup mieux qu'avant, donc on va dire que ça reste là en fond de ma pensée, mais j'en fais pas une affaire. L'été dernier, je me sépare de mon ex du coup, et bah forcément je redécouvre ma vie de célibataire et j'ai envie de sortir, j'ai envie de redécouvrir le monde, j'ai envie de faire des rencontres, j'ai envie de m'éclater, et je redécouvre du coup l'alcool dans un autre contexte, parce que je buvais quand même avec mon ex, mais c'était pas pareil, et là du coup j'ai vraiment, bah là je redécouvre une vie de célibataire. En plus du coup je redécouvre une vie de célibataire après 5 ans de relation, où pendant cette relation je me suis vraiment retrouvée, c'est vraiment cette relation, je suis tellement reconnaissante de l'avoir eue. Je me suis retrouvée, j'ai perdu mes 15 kilos, j'ai pris confiance en moi, j'ai réparé tous mes traumas, toutes mes blessures, mes crises d'angoisse, enfin voilà, il y a eu le avant ma relation où j'étais, selon moi, sans me flageller, mais j'étais un déchet, et pendant cette relation je me suis vraiment épanouie, et puis après la relation du coup je me suis vraiment trouvée, donc j'étais célibataire encore dans un autre contexte, donc l'envie de découvrir le monde, de profiter, et du coup je redécouvre les soirées. Sauf que je m'amuse beaucoup, j'adore redécouvrir cette seconde jeunesse d'alcool, de soirée, de sortie en boîte, de karaoké, de rencontrer des personnes, des nouvelles personnes, d'échanger, etc. Trop bien. Mais je me rends compte que je retombe dans mes travers encore une fois. Je retombe dans mes travers encore une fois. Et en fait, je me rends compte, après 5 ans de thérapie, après 15 ans d'alcool, on va dire quasiment hebdomadaire, pour ne pas dire quotidien à une certaine période, je me rends compte qu'après tout le travail que j'ai fait sur moi, après m'être libérée de mon addiction à la cigarette, de mes troubles alimentaires, de m'être mise au sport, de m'être trouvée professionnellement, de lancer mon activité, de prendre confiance en moi, de partager sur les réseaux sociaux, d'accompagner des personnes à plus de bien-être, plus d'alignement, après tout cet énorme travail sur moi, je me rends compte que l'alcool n'est plus aligné avec qui je veux être. Et j'ai eu une dernière soirée où je suis vraiment retombée dans mes travers et j'ai selon moi mal agi. Certains proches me disent, enfin la majorité de mes proches me disent arrête Manu, tu abuses, arrête d'être comme ça avec toi, tu es trop dur envers toi-même, mais je sais pourquoi ils me disent ça. Mais bref, je ne suis pas alignée avec la personne que j'étais à cette soirée, j'ai mal agi selon moi et j'ai tellement culpabilisé le lendemain, je me suis tellement pas reconnue et je me suis dit mais en fait je ne veux plus être cette personne, je ne veux plus être cette personne. Je veux être une personne qui maîtrise ses comportements, qui est consciente de ce qu'elle fait à chaque instant, qui prend soin de sa santé. Et en fait, je pense que j'ai ce côté addict qui est bien présent. Ah mais j'ai plus de lumière en fait. J'ai ce côté addict qui est bien présent et en fait moi je fais partie de la team tout ou rien. Quand j'ai arrêté de fumer un paquet de clopes par jour. Je n'ai pas diminué, j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté de manger du sucre mes chocobons, je ne suis plus passée dans le rayon des chocobons. J'ai arrêté. Je me suis pas acheté un paquet en me disant allez, je n'en mange que 3 tous les soirs et le paquet va me durer 2 semaines. Non. J'ai arrêté complètement. Et je sais que c'est pareil pour l'alcool. Je sais que déjà je me sens mieux sans alcool, pour l'avoir expérimenté pendant 9 mois, je me sens mieux sans alcool, je me sens en meilleure santé, en meilleure forme. Mais alors là, en plus, avec le travail intérieur que j'ai fait, je me rends compte que je ne veux plus être dépendante de ça. Et je pense que je le suis d'une certaine manière, et ça me dérange de l'être. Alors j'ai beaucoup de mes proches qui me disent, mais sois moins dur avec toi-même, pourquoi tu diminues pas sinon, pourquoi tu fais pas plus attention, etc. Et en fait, pour moi, mais c'est mon fonctionnement, ça n'engage que moi, on est tous différents, mais pour moi, c'est moins difficile de tout arrêter et de me retirer cette option d'alcool, de me retirer cette charge mentale de je dois faire attention. Non, en fait, je suis quelqu'un qui, des fois, n'arrive pas à se contrôler. Des fois, je vrille, je perds pied. Ça m'est arrivé à la dernière soirée. J'ai perdu pied, j'étais en mode pilote automatique, je n'ai rien contrôlé. Et je ne veux plus vivre ça. Donc, je préfère tout arrêter. Au moins, si ça fait plus partie de ma vie,
bah c'est comme les chocobons, c'est comme la cigarette, ça n'existe pas et j'ai plus de soucis. Donc je m'enlève une charge mentale, je m'enlève de la culpabilité, de la flagellation, je m'enlève des lendemains de soirée où je suis pas bien, où je suis dans le brouillard, où la manque de concentration, manque de productivité, manque d'énergie, morale bas, pensée noire, etc. Je m'enlève tout ça. Donc en vrai, quand j'ai fait la balance des avantages-inconvénients, je n'ai quasiment aucun avantage à continuer de boire. Par contre, j'ai énormément d'inconvénients à continuer. J'ai arrêté de boire officiellement le 10 février 2025. Je ne dis pas que j'arrête définitivement, parce que pour moi c'est trop dur de me dire que je ne boirai plus jamais de toute ma vie. L'alcool a été tellement présent que c'est trop dur de le dire. C'est mon souhait inconscient, mais de le dire me met trop de pression. Donc je dis juste que j'arrête de boire pour aujourd'hui, jusqu'à demain et après-demain, et on verra, à chaque jour suffit sa peine. Mais en tout cas, j'arrête de boire, j'ai arrêté le 10 février, je compte bien tenir, je sais pourquoi je le fais, et je vais faire des vidéos sur le sujet parce que quand j'ai vu les retours sur TikTok sur des gens qui se battent avec ça, bah je pense qu'il y a plein d'outils que je peux donner pour aider. Ça n'a pas été dur quand j'ai fait les 9 mois sans alcool, donc je vais donner un peu des techniques pour les addictions. Dis-moi si ça t'intéresse, si t'as des questions, pose-les-moi en commentaire et je ferai d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est un sujet qui est passionnant. En tout cas, si tu me regardes et que tu te reconnais ou que t'as une volonté d'être plus conscient de ta consommation ou de diminuer, voire d'arrêter, peu importe ton objectif, sache que tu as tout mon soutien. Et chacun est responsable de sa consommation. Je n'empêcherai jamais quelqu'un de boire, je n'imposerai jamais rien. Donc voilà, chacun est libre, chacun est responsable, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, comme ça on est clair. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.